J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de février. Donc c'est parti, let's go, on va commencer sans plus tarder. Je n'ai absolument rien rangé. En base j'en ai que 2. Donc j'ai comme d'habitude la Beauty Blender que je n'ai pas terminée. Je vois pas énormément d'avancée, pourtant je l'utilise. Il faut dire que ce mois-ci je me suis très peu maquillée. Le fait que je ne travaille plus, que je ne sors plus, je me suis beaucoup moins maquillée. Donc voilà, ceci explique cela. J'avais 2 fois la base Laura Mercier, j'en ai fini un premier tube. Franchement cette base c'est une calamité, vraiment j'ai hâte de terminer ce tube comme ça, un petit format. Voilà, je suis pas dans l'optique de le revendre parce que c'est un tout petit format, ça sert à rien. Mais voilà, je l'ai testé, franchement elle n'apporte rien. Elle est censée hydrater, elle hydrate rien. Donc voilà, c'est tout. Donc je suis contente d'en avoir fini un, il m'en reste plus qu'un. Donc voilà, je ne pense pas en sortir d'autres. Sauf si je l'ai fini, sauf si je finis celle-ci, mais je pense pas que je la finirai parce qu'elle est encore pleine. Donc voilà. Fond de teint, j'avais le Tarte, le Shape Tape hydratant comme ceci qui est dans mon Project Pan. Celui-ci je vais le ranger, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Il est bien entamé, je l'ai utilisé que celui-ci au cours de ce mois-ci. Il est un peu jaune vraiment pour l'hiver, mais du coup je le mélange avec mon anti-cerne. Mais c'est vrai que du coup je vais juste le ranger pour une simple et bonne raison, je vous montrerai juste après. Mais du coup ça je vais juste le ranger dans pour ce mois-ci, il reviendra le mois prochain. De chez Pixi j'avais ceci, ça je vais le mettre dans les produits terminés tout simplement parce que il est biphasé, il fait vraiment, ça sort du liquide, je mettrai plus ça sur mon visage. Pourtant je l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça, je suis un petit peu déçue. Alors soit la nana qui me l'a vendu, parce que j'avais acheté sur Vinted, il me semble que c'était un coffret pierre ou je ne sais plus, donc soit la nana qui me l'a vendu, elle l'avait déjà ouvert depuis un moment et que du coup ça expliquerait tout. Après il reste plus grand chose dedans, franchement j'aurais largement pu le terminer, mais là vu comment il est biphasé, je sais pas si ça s'entend, mais voilà, je ne mettrai plus ça sur mon visage. J'ai essayé de faire aller le produit à un moment pour voir si par la suite ça reprenait sa forme initiale et pas du tout. Donc du coup ça je l'utiliserai plus. Donc je vais le mettre dans les produits terminés tout simplement. Du coup en fond de teint j'avais aussi j'ai remis le fond de teint poudre. Pour dire de terminer, je vais même pas terminer parce que vraiment j'ai du mal à prélever le produit. Donc ça pareil je vais le mettre dans les produits terminés. Et du coup c'est tout ce que j'avais en fond de teint. En fond de teint du coup ce mois-ci, la raison pour laquelle dans laquelle je vais pas réutiliser le fond de teint que j'ai mis dans ma rotation, dans mon Project Pan, c'est tout simplement parce que je vais mettre tous mes fonds de teint ouverts dans ma rotation. Je suis en ce moment dans l'optique de vraiment faire du tri, garder que les produits que j'aime. Je ne veux plus me forcer à utiliser un produit que j'aime pas. Au pire, voilà, je le vends une misère sur Vinted pour que quelqu'un puisse le tester et peut-être trouvera, voilà, l'argent je l'ai perdu en achetant le produit, donc dans tous les cas je retrouverai pas mon argent. Donc voilà, je veux le vendre, le donner c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment personne de mon entourage qui est dans le make-up, mais voilà. Et du coup je veux plus garder pour garder. Là il s'agit en fait, j'allais compter mes fonds de teint et en fait ils sont tous ouverts. Et le problème, donc les fonds de teint en général, c'est quoi la date de péremption? Là vous voyez, ça c'est 6 mois, déjà ça date de plus de 6 mois. C'est 6 voire 12 mois je pense. 6 mois, c'est que 6 mois les fonds de teint? 12 mois, ouais, voilà. Donc on va dire 6 mois à 1 an. Et en sachant qu'ils sont tous ouverts, c'est sûr que là, admettons, je commence à partir d'aujourd'hui, à partir de janvier, j'arriverai jamais à finir les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 fonds de teint en une année. Donc dans tous les cas ils seront périmés dans la date en sachant qu'ils sont ouverts de plus longtemps, donc voilà. Après voilà, je tiens pas compte du fait que voilà, j'ai ouvert à cette date là, après cette date là je le jette. Non, pas du tout, mais du coup voilà, et là je suis plus dans l'optique de faire du tri, ne pas garder 36 000 fonds de teint etc. Donc je vais tous les mettre dans ma rotation pour les retester. J'espère que je vais avoir le temps de tous les retester. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, ça ira dans la rotation prochaine. Et du coup faire du tri suite à cette rotation. J'aimerais me séparer de quelques fonds de teint. Alors tous ceux qui sont là, c'est ceux que j'aime, dont j'ai pas envie de me séparer. Du coup je vais les retester sur ma peau, voir ce que ça donne au niveau de l'effet. Et si c'est un effet que j'aime pas plus que ça, je m'en séparerai. Donc tout d'abord nous avons de chez Bali Body, donc là c'est une bébé crème, celle-ci elle est déjà bien entamée. Dans mes souvenirs, tous les fonds de teint que j'ai, je les ai bien aimés.
Donc du coup à voir si je garde ou pas. C'est une contenance de 35 ml. Ça c'était 1 an, je pense qu'il a été ouvert il y a plus d'1 an, mais après voilà. Tant que ça sent encore bon, que ça n'a pas trop changé de texture, etc., je vais garder. Donc voilà, ça à retester du coup. J'ai le Beauty Blender, le Bounce en 30 ml comme ceci. Celui-ci j'ai la teinte 1,10N. Alors aussi je veux faire du tri parce que il y a beaucoup de fonds de teint qui ne sont pas à ma teinte et je me dis est-ce que ça vaut le coup de garder un fond de teint. Alors si je fais un mélange, que le mélange se fait bien, oui pourquoi pas, mais là c'est vrai que bah, là j'ai utilisé le Tarte tout le mois. Franchement c'est jaune, je le sais, je le vois. C'est la teinte Fairlight Neutral. Normalement c'était censé être ma teinte, mais là franchement c'est... Mais celui-ci je l'aime tellement que voilà, j'essaie de trouver une alternative pour l'éclaircir, etc. Mais voilà, du coup je vais aussi me séparer des très foncés comme celui-ci que j'avais acheté à Laetitia de Les Coquetteries de Laetitia. C'est le 20Y et c'est clairement beaucoup trop foncé, mais je voulais quand même tester la texture, voir le fini sur mon teint, etc. Donc il me semble que celui-ci je l'avais pas trop aimé, donc je vais retester et de plus c'est pas la bonne teinte. Donc vous voyez celui-ci typiquement parlant, je pense que celui-ci il va typiquement parlant. C'est pas français ce que je viens de dire. Concrètement, ça, je pense m'en séparer à la fin. Donc du coup, celui-ci, il va en rotation. En dernier recours, pareil, j'ai le Charming Escape, comme ceci de chez Kiko, que je vais mettre dans la rotation. Tous les fonds de teint neufs, ils sont dans mon tiroir. Je ne vais pas les ouvrir tant que je n'ai pas diminué ce stock-là, parce que là, ils sont tous ouverts et que c'est dramatique. On peut le dire, parce que il faut que j'utilise tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Amazonian Clay Full Coverage Foundation avec un SPF de 15 de chez Tarte. Donc celui-ci, je l'ai pris en teinte Ivory. Ça, j'avais acheté un lot, je pense, avec tous les fonds de teint Tarte à Océane. Mais pareil, la teinte, ça va une fois sur deux. Après, j'ai la Maracuya Tinted Hydrator. Celui-ci, c'est le teinte 20N Light Neutral. Ensuite, j'ai le KVD, c'était lequel celui-ci? True Portrait, et c'est la teinte Light 06. Voilà. Ensuite, j'ai de chez Becca le fond de teint léger floutant en teinte linen. Vous voyez, Becca, ça n'existe plus depuis combien d'années? Donc déjà, c'est pas normal que j'ai encore ce produit-là. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation en teinte 01 de chez Kiko. De chez Herborian, j'ai la bébé crème en teinte claire. C'est un 45 ml. Donc ça, pour le finir, bon courage. Ensuite, j'ai le Face Tape en teinte Light Sand de chez Tarte. J'ai le Dose of Color 103 Fer. Celui-ci, je l'avais adoré, je m'en souviens, comme si c'était hier. Mais bon, je reteste tout. Rien ne va me faire changer d'avis. J'ai le Fenty Beauty en teinte 180, le Pro Filter. Celui-ci, c'est la version hydratante. Ensuite, j'ai le Natasha Denona Foundation X+. Celui-ci, c'est la teinte 3N Fer. Vous voyez, même dans mes teintes, en fait, c'est pas cohérent. Un coup, je mets du neutre, un coup, je mets du yellow. Enfin, voilà, même dans mes teintes, c'est même pas cohérent, on va dire. Ensuite, j'ai le XX Révolution. Pareil, celui-ci, je l'avais bien aimé, je pense. C'est le FX01. Voilà. Ensuite, j'ai le Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 14P. J'ai le Anastasia Beverly Hills en teinte 130N. Je prends beaucoup de N, j'ai l'impression de neutre. Donc voilà, j'ai celui-ci pareil, marque Jacob, depuis combien de temps ça n'existe plus. Le Genius Gel en teinte 22 Bisque Light. Celui-ci je l'avais surkiffé à l'époque. Le Ciate Extraordinary Foundation en teinte 101N. Voilà. Ensuite, j'ai le F3 du Makeup Revolution Conceal and Define. J'ai la version du coup Shape Tape Matte cette fois-ci en teinte Light Sand encore une fois. Et enfin pour terminer, le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'avais pris en teinte de Cool Froid. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je range celui-ci parce que celui-ci, j'aurais pas le temps de l'utiliser. Donc voilà. Et mon but, c'est vraiment de m'en séparer. J'aimerais dans l'idéal en retirer 5. Le problème étant que là, allez voir, j'en retire 0 parce que je les aime tous. Dans mes souvenirs, je les aime tous. C'est pour ça que je veux retester parce que je sens que ma texture de peau n'est plus la même, etc. etc. Et je vais aussi y ajouter les deux fonds de teint stick. Donc le Fenty Beauty, c'est la teinte Linen aussi, comme ceci. Alors celui-ci...
Voilà, je suis bientôt à terminer, mais c'est vrai que je le trouve assez sec pour ma peau. Pourtant, j'ai la peau grasse. Et j'ai le Huda Beauty, alors pareil, ça je l'avais acheté à Beauty by Amy, mais elle fait pas du tout la même teinte que moi non plus, mais je voulais tester. Et du coup c'est vrai que comme c'est foncé, je pense que je vais matcher les deux, mais en tout cas voilà, on va faire ça. On verra bien ce que ça va donner. En anti-cyan, j'avais le Natasha Denona. Comme je suis dans mon optique de faire du tri, de ne plus utiliser des produits que je n'aime pas, je vais m'en séparer du Natasha Denona, le Transfix Matte Concealer. Il est beaucoup trop asséchant pour mon contour de l'œil et il est pas du tout à ma teinte. Franchement, la teinte est vraiment beaucoup trop foncée. Encore une fois, je l'avais acheté à Laetitia. Beaucoup trop foncé, donc je le matchais avec celui-ci qui est très très clair, mais il m'assèche énormément et le fait qu'il soit foncé, ça me vieillit le dessous de l'œil. Donc voilà, celui-ci, je ne veux plus garder pour garder, me forcer à utiliser des produits. Franchement, normalement le make-up c'est censé être un moment de plaisir. À chaque fois que je devais passer l'anti-cyan, je me disais ah non, je suis obligée d'utiliser celui-ci. Voilà, je ne veux plus me forcer, je veux que ce soit vraiment un moment de plaisir, que j'aime mes produits, que ça me fasse un beau faciès, vous voyez. Donc voilà. Par contre le Tarte évidemment je le garde, c'est mon préféré. Et celui-ci est bientôt terminé, donc je pense que si j'utilise plus que celui-ci ce mois-ci, je pense qu'il y a large moyen de le terminer. Ok, donc ensuite j'ai au niveau des poudres, j'en ai 3. 4. J'ai la petite poudre Laura Mercier que j'utilise pour mon dessous d'œil, que je vais garder du coup dans ma rotation. J'avais la marque Jacob. Alors la marque Jacob, est-ce qu'on voit une évolution? Pas du tout. Pourtant je l'utilise tous les jours. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais garder la marque Jacob. J'avais la By Terry, pareil, que je vais garder. Celle-ci franchement rien d'exceptionnel. Je l'ai testée, je suis pas... Non, je suis pas incroyablement surprise, donc voilà, je vais quand même le garder. Par contre, je vais ranger ma poudre compacte, puisque bah j'utilise que des poudres libres en ce moment et que voilà, je vais pas avoir le temps d'utiliser toutes les poudres tout simplement. Donc en bronzer, j'avais celui-ci que j'essaye de terminer parce que vraiment le truc est trop gros. Je l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. J'ai adoré utiliser le stick. Comme j'ai mis du fond de teint liquide pendant ce mois-ci, j'ai utilisé pratiquement que ça. J'ai utilisé un autre bronzer que je vais vous montrer juste après. Celui-ci, franchement, vu comment c'est parti, j'ai bon espoir pour le terminer. Je pense d'ici mars, ce sera terminé. Donc ça c'est cool. Du coup, je le garde évidemment puisqu'il est dans mon Project Pan. J'avais le Too Cool Art Class. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder dans ma rotation. Comme ça, je vais pouvoir le réutiliser. Et j'ai ajouté en cours de route le Charlotte Tilbury, celui-ci, le Beauty Full Skin Sunkissed Glow Bronzer comme ceci que j'ai bien aimé. Voilà, il fallait que je le teste, donc voilà, je vous en reparlerai. Je vais vous faire un top flop de janvier tout simplement. Donc voilà, j'essaie de tester en même temps des nouveautés, comme ça je peux vous faire une vidéo top flop. Donc ça je vais le retirer de ma rotation. Et du coup ce mois-ci, alors j'avais aussi ma palette. Ça c'est palette de teint, c'était pour le bronzer. Je l'ai pas du tout utilisé non plus puisque bah, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite du coup en bronzer, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 5 bronzers poudre. J'ai vu un petit peu gros je pense. Donc tout d'abord je vais ressortir le Too Faced. J'ai ressorti pas mal de Too Faced. Hein. Le Chocolate Gold, celui-ci ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, qui est un petit peu irisé. Donc ça je le rajoute. J'ai ajouté le Sweetie Pie. Toujours de chez Too Faced que j'aime beaucoup. J'adore les bronzers de chez Too Faced. De chez Too Faced toujours le Milk Chocolate. Non, c'est le Chocolate Matte, pardon. Excusez-moi, je pensais avoir pris le Milk, mais non. Donc voilà. Et le dernier qui est sorti, le Natural Chocolate, comme ceci. Franchement, ils sont pas si différents tous l'un de l'autre. À voir si je vais tous les garder parce que du coup je crois que celui-ci je l'ai dans la palette solo, donc est-ce que ça vaut le coup de le garder, je ne sais pas, on verra bien. Et enfin le dernier bronzer que je vais ajouter, c'est celui-ci, le Clarins, que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai, c'est le Oasis pardon d'été Summer, donc celui-ci qui est très très joli. Donc voilà, je vais rajouter tout cela. Blush, je suis en train de regarder. Donc blush liquide. J'ai énormément utilisé le Rare Beauty, c'est le tout petit qui est dans mon Project Pan. Franchement, celui-ci, il est génial, j'aime trop. Et à l'allure où je suis en train de l'utiliser, je pense qu'il sera fini d'ici la fin de l'année. J'ai aussi le Milk Makeup que j'ai pas du tout utilisé. Il va falloir que j'y pense. Je peux les garder tous les deux dans ma rotation. Et du coup, j'avais le Gold Rush de chez Benefit qui est toujours dans ma rotation. Qui commence à avancer, mais je l'ai
très peu utilisé, donc je le garde dans ma rotation. Et j'avais inclus de chez P. Louise les deux blushs comme ceci. J'ai un petit problème avec ces blushs, franchement je sais pas trop quoi en penser. Alors certes ils sont pigmentés, mais j'ai l'impression qu'ils font des trous, qui déplacent la matière en dessous. Donc voilà, il faudra que je reteste. Pour le moment ça m'a tellement pas convaincue que je vais le ranger, parce que j'ai vraiment pas été convaincue, vraiment pas du tout. Donc voilà, j'avais aussi les palettes de blush. Alors celle-ci je vais la garder parce que j'ai pas du tout utilisé, celle de Natasha Denona, donc je vais la garder dans la rotation. Par contre la Bloom Blush Glow and Palette, là celle-ci, je l'ai réutilisée, je l'ai bien aimée, donc celle-ci je vais la ranger. J'avais ajouté au cours de route le blush de chez Kiko, voilà, donc je vais ranger, je l'avais bien aimé, mais à ranger. Alors du coup au niveau des blushs que je vais inclure, il y en a pas mal. Je vais ajouter tous mes Colourpop comme ceci en forme de cœur, donc voilà, j'espère avoir le temps de tous les mettre. Donc j'ai le Forever Yours, pardon. Donc celui-ci, je vais avoir le Colourpop, le Baby Cake. Voilà, je pense en fait en ce moment je suis à fond dans TikTok à faire des petits flash tests comme ça, et je pense que chaque jour en fait j'utiliserai un blush différent, et en même temps savoir si je les garde tous ou pas, est-ce que ça vaut le coup de tous les garder. Ils ont sorti une nouvelle collection, j'ai voulu les acheter, mais les highlighters m'intéressent bien, les blushs je me dis est-ce que ça vaut le coup de garder alors que tu as déjà pas mal de teintes. Donc là on a le Flirt Alert, si j'arrive à l'ouvrir. Je dis pas ils sont très jolis, mais est-ce que ça vaut le coup de garder autant de teintes? J'ai le Text Me. Voilà. Je vais avoir le My Type, si j'arrive à l'ouvrir. Le Let's Dance. Voilà. Et enfin le Kiss and Tell. Alors celui-ci il est décollé, je l'entends. Hop, voilà. Donc voilà, je vais retester tout ça, voir quelle teinte j'aime ou quelle teinte j'aime pas. Il y a bien des teintes que je vais pas aimer, et du coup m'en séparer, encore une fois dans l'optique de vider un petit peu mes tiroirs. Ça, ce qui est bien, c'est que la poudre, j'ai énormément de blush, de bronzer, etc. et je peux les garder à vie, donc voilà, c'est moins, on va dire, c'est moins, ça me donne moins cette envie de faire du tri, mais voilà, ça prend de la place. Et est-ce que ça vaut le coup que je garde tous les mêmes? Je ne pense pas. Donc on reprend avec les highlighters. Donc highlighter liquide, j'avais le Iconic London que je n'ai pas utilisé, je l'ai utilisé une fois, et le High Beam que j'essaye vraiment de finir. Franchement j'avance bien, mais du coup je vais les garder dans ma rotation. Comme d'habitude j'ai mon correcteur que je n'ai pas utilisé de Modelco, donc ça je vais le garder dans la rotation. Et du coup en highlighter j'avais les Be Perfect que j'ai pas du tout utilisé. Je vais les garder dans ma rotation, pareil encore une fois dans le but de les utiliser, voir si je veux garder exactement les deux teintes ou pas. Je vais garder le I Need a Nude de chez Natasha Denona que je n'ai pas utilisé, donc ça je vais le garder. Alors au niveau des highlighters, alors ça c'est l'highlighter ou c'est le blush? Ouais, c'est l'highlighter. Donc au niveau des highlighters, je vais ajouter le Pat McGrath que j'ai enfin reçu, que j'ai envie de tester. Je vais même plus sortir le blush. Voilà, comme ceci, qui est issu de la collection de Noël que j'ai reçu via Vinted, que j'ai acheté via Vinted. Hein, j'ai toujours pas, enfin j'ai pas reçu ma commande Pat McGrath de Black Friday, je vais y arriver. Je vais y ajouter aussi tous mes highlighters Kaleidos. Voilà, je vais tous les ajouter encore une fois dans l'optique de faire des TikTok et tout et tout et tout. Donc voilà, on utilisait un par jour. Donc voilà, vous avez tout cela. Mes petits bébés, celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui, le Laser Glazer, le Prophecy et le Gifted. Donc voilà, pas mal d'highlighters en plus de ceux que j'ai déjà. Et ensuite du coup en palette teint, donc palette teint et yeux, j'avais la NARS, je l'ai toujours pas utilisée. Je vais la garder parce que j'aimerais vraiment l'utiliser. Il faut vraiment que je pense à l'utiliser, je pense que je vais la mettre bien en vue. Et au niveau palette teint, du coup je vais inclure la Pat McGrath comme ceci. C'est celle de Noël que j'ai acheté sur Vinted encore une fois. Donc voilà, maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. J'ai oublié de vous montrer ceci que j'ai utilisé en cours de mois. Voilà, c'est l'highlighter Scooby-Doo en collaboration avec Glamlight.
canon, franchement canon. Donc ça je retire. J'avais des sprays, donc j'ai le Quick Fix, il en reste vraiment très peu, mais ça spray plus correctement, donc ça je vais le mettre dans les produits terminés. J'avais le Pixi qui est encore bien entamé, donc voilà, je le garde dans la rotation. Et du coup j'avais le Hangover que je n'ai pas utilisé, mais du coup je peux l'utiliser à partir de Style et Sourcile. Donc j'avais la pommade que je n'ai pas du tout utilisée, pour la simple et bonne raison que j'essaye de terminer le Cabro de Benefit. Donc je pense que je vais ranger la pommade et je vais juste garder le Cabro. J'ai le Gimme Bro de Benefit que j'essaie de terminer aussi, donc je n'ai pas utilisé le Milk, mais comme il est bientôt terminé je vais le garder. Et j'ai le petit crayon highlighter, donc voilà, que je garde. Donc je garde 4 produits. Pour les yeux, au niveau des crayons, j'ai toujours le Lord & Berry et le Nocibé. Je vais ranger le Lord & Berry parce que j'aimerais d'abord terminer le Nocibé, il est bien parti. Ensuite au niveau des mascaras, j'ai toujours les mêmes. J'ai pas utilisé les deux petits, j'ai vraiment utiliser le Wet n Wild que j'adore vraiment, c'est vraiment une pépite, mais il va falloir que j'essaie de mettre les deux en avant, donc je vais garder les 3 et je vais essayer vraiment de terminer les petits avant. Ensuite en eyeliner, j'ai le Make Up Forever, le Better Than Sex, le Nabla, le Serial Liner et le Milk. Je fais plus du tout de trait de liner en ce moment. Je vous avouerai que j'aime bien les make-up comme ça sans trait de liner. Donc voilà, mais je vais les garder puisqu'ils sont ouverts et que j'aimerais les terminer. J'avais aussi, je vous ai pas montré le Noir Allure. Celui-là je vais le ranger parce que comme je viens de l'ouvrir, je peux encore manœuvrer on va dire dessus. Enfin, j'avais ces produits là que je n'ai pas du tout utilisé. Les rouges à lèvres en petit format comme ça, je les ai pas du tout utilisés. Et le gloss non plus. Donc voilà, du coup au niveau des yeux je n'ajoute rien, mais par contre au niveau des lèvres je vais rajouter le petit coffret rouge Is Not My Name de chez Sephora que j'ai acheté sur Vinted. Il me reste ces teintes là à utiliser pour TikTok, du coup je me suis dit que j'allais les ajouter dans la rotation. Voilà, il me reste que quelques teintes, donc voilà, je vais essayer de les utiliser un peu tous les jours. Aujourd'hui j'en porte un d'ailleurs, donc voilà. Donc tout ça c'est good. Ok, ensuite on va passer au palette. J'ai toujours mon Merci Indie, je vous l'ai pas dit, mais j'ai toujours mon Merci Indie. Donc au niveau des palettes, j'ai utilisé ce mois-ci la Natasha Denona, la mini pastel palette qui n'était pas du tout prévue, que voilà j'ai testé, je vous en reparle dans mes produits top flop du mois. J'ai utilisé la Scooby-Doo. Celle-ci c'est la Crips and Crawls comme ceci, qui est très jolie, voilà. Donc ça je vous donne pas mon avis, je vais vous en reparler un peu plus parce qu'en fait compte je vous donne tous mes avis et du coup ça va faire doublon avec la vidéo. Du coup celle-ci, la Scooby-Doo, la Raggy, pareil très jolie. Celle-ci c'est celle qui est dans mon Project Pan annuel, donc la Too Faced Pineapple. Je suis en train d'utiliser celui-ci, ça va être très compliqué, il est très jaune. Je pensais pas qu'il était aussi jaune et en plus il est très compact, donc à mon avis ça va être difficile à paner. Ensuite j'ai la Odense Ice comme ceci, donc tout ça que les 3 premières là, les 2 Scooby-Doo et la Natasha Denona, ça part de ma rotation. La Odense Ice comme ceci avec les multichromes, celle-ci elle va rester dans ma rotation parce que je les ai pas encore tous testés. J'ai testé celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc il me reste on va dire un peu plus les rosés, donc à voir parce que j'aimerais vous en parler prochainement. Ensuite j'ai ajouté depuis aujourd'hui la Wicked Widow pardon, que j'ai reçue hier, qui est incroyable au niveau de la Color Story, au niveau des fards à effet. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai. Mais du coup, elle quitte la rotation. Du coup, les palettes que j'avais mis sur la sellette. Les palettes que j'avais mis sur la sellette, alors comme je suis très peu maquillée, j'ai pas utilisé grand chose. Et en fait, quand je les voyais, j'avais pas envie de me maquiller avec. Du coup, voilà, le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment de vouloir se maquiller, passer un bon moment avec les produits, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas utilisé grand chose, mais... Voilà, alors tout d'abord, je vais vous montrer celles-ci. Elles vont sortir de ma rotation, mais je les ai pas encore testées, donc ce sera à tester. Donc la Starlit de Make Up Forever, que je n'ai pas retesté. La Suva Beauty, la Magic and Ecstasy, pardon. Hop, la Coco A Blend, comme ceci. La Blanc Fusion de Zoeva aussi. Voilà, c'est des palettes, je les ai pas retestées, elles me donnaient pas plus envie que ça. La Féline Instinct,
si j'arrive à l'ouvrir, de chez Sephora. Voilà, celles-ci je vais les ranger mais elles reviendront plus tard. C'est parce que là j'ai mis des nouvelles palettes et des vieilles palettes dans la rotation. Parce que bah, avoir que des vieilles palettes ça me donne pas du tout envie. Donc voilà. Ensuite j'ai les Vice. Donc la Vice 4. La Vice LTD Reloaded. Voilà, tout ça j'ai pas utilisé. Mais bah, je les remettrai plus tard parce que là... franchement, pas trop envie. Ensuite, j'ai toujours la Beauty Bakery. Toujours pas testé. Voilà. Make Up Forever. Ensuite, donc ça, c'est des palettes dont j'ai fait un choix et que, bah voilà, j'ai fait un choix. Et vous le verrez dans mon dégletteur de palettes. Si je garde ou non. Donc tout d'abord, j'ai la Fairy de chez Beauty Bay. Voilà. La Nude, donc celles-ci elles partent de ma rotation et elles vont soit rester dans ma collection ou soit partir de ma collection tout simplement. La The Blooming Lovely de Simple Beauty. La Elsa Sunset Gold, la Rose Gold de Sunset de Elsa Makeup. La May, c'est la Spice Spice Baby. La Nikita Dragons. Voilà, de Morphe. La 35D de Morphe. Et la Jawbreaker, je vais y arriver, de Jeffree Star. Voilà, donc ça part de ma rotation aussi, du coup. La Naked Honey de Urban Decay. Ensuite, j'ai les palettes qui n'ont pas été testées, mais que je garde dans ma rotation ce mois-ci. Alors, tout d'abord... il y a la tarte que j'avais eue, c'était une collection de Noël, je sais plus de quelle année. Voilà, comme ceci, le packaging est dégueulasse, c'est pour ça que j'ai vraiment séparé, mais à voir si la qualité ne me convient pas ou si elle me convient. Ensuite, la Ciaté. Voilà. Ensuite, je vais avoir la Zoeva. Voilà, des petites palettes qui sont un peu chiantes. La Charlotte Tilbury, c'est la Glamour Muse. La Gleaming Stone, celle-ci elle part, je sais pas pourquoi elle est dans ce tas là. La You Are Cosmetic, comme ceci. La Too Faced de Noël, qui a l'année dernière je crois. Et enfin la Morphe 35T, comme ceci. Donc ça reste dans ma rotation puisque ce sont des palettes qui n'ont pas encore été testées. Et du coup, je vais ajouter 3 et 3, 6, 7 nouvelles palettes cette fois-ci. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte le mois dernier que bah voilà, ça m'ennuie d'avoir que des anciennes palettes. Donc du coup, j'en ai ajouté des nouvelles aussi. Comme ça, j'avance aussi dans les palettes que j'aime et que je veux tester, quoi, tout simplement. Tout d'abord, de chez Odense Eyes, et ça c'est non négociable, il faut absolument que je teste cette palette puisque c'est une palette qui est sortie l'année dernière. Ça fait peut-être un an qu'elle est déjà sortie. C'est la Ella de Odense Eyes en collaboration avec Angelica et que je n'ai toujours pas testé. En plus, c'est le même format que les palettes de Noël, donc je me dis que ça peut être pas mal du tout au niveau de la qualité. Donc ça, il faut absolument que je teste parce que là, ça devient critique. Je vais mettre de chez Gloss Gods la Vintage Glam Remixed comme ceci, que j'ai acheté au Black Friday, je crois, je sais plus, j'ai acheté avec une petite promo. Donc ça, la New Neutral Remixed de Gloss Gods encore, puisque j'ai acheté pas mal de petites palettes d'un coup. Et la... Ouah, on a échappé belle, la Smoke and Mirror, comme ceci. Voilà, il faut que je les teste. Depuis que je les ai achetés, je les ai même pas swatchés, donc à tester. Ensuite, la Natasha Denona, la Retro Glam palette. Pareil, que je n'ai toujours pas testé, donc je l'inclus là-dedans. Ça, c'est une palette que j'avais achetée l'année dernière, que je n'ai toujours pas testé, c'est la It's a Mood de Colourpop. C'est pas du tout une nouvelle palette, c'est une palette qui me faisait tellement envie et depuis que je l'ai achetée, genre je l'ai même pas regardé une seule fois, je l'ai même pas swatché, j'ai rien fait. Donc il faut que je l'utilise, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et enfin la dernière palette, et ça en plus je l'ai revue hier dans la vidéo de Clarisse, c'est la palette Glamlight en collaboration avec Barbie. Voilà, c'est une palette que j'ai achetée fin d'année je crois et du coup à utiliser puisque je ne l'ai toujours pas testée. Donc voilà.
Donc voilà pour ma big rotation. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous faites des rotations, si ça vous aide à terminer des produits, à faire le tri, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais ma petite kiss et je vous dis à bientôt.